Amen. Il faut que notre foi tienne bon. Et premièrement, ce que je voudrais nous dire, c'est que les saisons que nous traversons ne se ressemblent pas, nous le savons. Et nous devons nous en rappeler. Parce que des fois, quand on est dans une saison qui dure, on a l'impression que toute notre vie est comme ça. Pour autant, ce n'est pas vrai, la vie est faite de saisons. On en a déjà parlé, mais nous le rappelons ce matin. Il y a des saisons, c'est vrai, où on a l'impression que notre réservoir intérieur est comme vide. Et peut-être que c'est le cas ce matin. On a l'impression qu'on a prié, qu'on a espéré, qu'on a essayé de rester debout, et pourtant, au bout d'un moment, quelque chose en nous se fatigue. Quelque chose en nous se fatigue. La saison semble interminable. Et on regarde autour de soi, dans l'église, dans nos familles, parfois même sur les réseaux sociaux, ou beaucoup même, et on entend des témoignages de victoire, on entend des témoignages de guérison, des portes ouvertes, des percées, toutes sortes de choses, et on ne se sent jamais concerné. Parce qu'on est dans une saison qui dure depuis trop longtemps, et dans le silence de nos cœurs, il y a une question qui revient encore et encore, et la question c'est « Et moi, Seigneur ?» Et moi, Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Est-ce que j'ai péché? Est-ce qu'il y a quelque chose que je fais mal? Pour certains d'entre nous, il y a peut-être un diagnostic médical qui ne change pas. On nous a donné un diagnostic assez dramatique, puis on a prié, on a jeûné, on a mis en avant une foi incroyable, parce qu'on sait de quoi Dieu est capable. Et pour autant, le diagnostic reste inchangé. Pour d'autres, c'est peut-être une situation financière qui devient problématique, qui commence à générer des angoisses, des palpitations. Pour d'autres encore, un projet de vie qui semble bloqué, malgré tous les efforts qu'on peut fournir. Vous savez, il y a des situations où on peut avoir 10 000 idées, faire tellement de tentatives et à la fin, échouer quand même. En tout cas, avoir le sentiment d'échouer. Et donc, il y a cette question que le Seigneur voudrait traiter ce matin, c'est peut-être que, ou cette hypothèse plutôt, peut-être que Dieu m'a oublié. Dieu ce matin veut traiter cela dans nos cœurs, le peut-être que Dieu m'a oublié, il l'entend un peu trop, et peut-être que le Seigneur en a marre d'entendre ça. Je me permets de le dire, hein. C'est peut-être pas vrai. Donc ne retenez pas forcément ça. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être en nous une forme de pensée qui vient s'installer et qui va devenir une mentalité. Le fait de penser que moi je vaux moins que les autres. Donc Dieu ne peut pas s'intéresser à mon cas. Parce qu'il y a quelque chose chez moi qui ne va pas. La bonne nouvelle ce matin, c'est qu'il y a chez nous tous quelque chose qui ne va pas. Mais Jésus est venu régler le problème. Alléluia. À l'origine, nous avons tous quelque chose qui ne va pas par la chair. Mais gloire à Jésus-Christ, il est venu régler le problème du péché. Parce que le problème en nous, c'est le péché. Merci Seigneur Jésus. Alors, quand Dieu entend constamment en nous, peut-être que c'est de ma faute, peut-être que ma foi n'est pas assez grande, le Seigneur sourit et il a envie de nous dire ce matin, mais approche-toi de moi. Alléluia. C'est moi qui vais générer ta foi. Approche-toi. Approche-toi encore plus. Alléluia. Ce que je voudrais nous dire ce matin, avec beaucoup d'honnêteté, et chacun d'entre nous ensuite ira méditer, c'est qu'il faut arrêter de penser que la Bible nous raconte des légendes ou que la Bible nous parle de pensées positives. C'est pas vrai. La Bible, elle est honnête. Alléluia. Elle est honnête sur les réalités de la vie. Dans le psaume 13, on a quand même un psalmiste qui crie à Dieu et qui dit « Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse ?» Amen. C'est écrit dans la parole de Dieu. Dans le psaume 42, on a le psalmiste qui dit « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit ». Alors ce matin, je ne suis pas en train de dire que ces affirmations doivent devenir les nôtres.
Mais ces paroles-là, elles sont dans la Bible pour une raison. Alléluia. Pour une raison. C'est pour nous rappeler que la fatigue spirituelle, ce n'est pas un péché. Amen. Première vérité, la fatigue spirituelle n'est en aucun cas un péché. Elle va faire partie de la vie de chaque croyant, de chaque disciple. Nous sommes un peu comme des athlètes. Un athlète, il a beau être bon, et à un moment, il va connaître aussi un état de fatigue. Mais lorsqu'on est fatigué, eh ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le moment d'aller se restaurer. Alléluia. Donc la fatigue spirituelle ne doit pas, ne devrait pas et n'est pas devant Dieu un sujet de honte. Gloire à Dieu. Ce n'est pas un sujet de honte. Mais nous, êtres humains, nous en faisons un sujet de honte devant Dieu et devant les hommes. Surtout devant les hommes. C'est tout le problème de l'être humain. On aime comparer et on aime regarder aux performances entre guillemets spirituelles. Donc première vérité, la fatigue spirituelle n'est pas un sujet de honte, c'est quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui peut faire partie de nous. Et Dieu ne demande pas à ses enfants de faire semblant d'être forts, bien-aimés. Il ne nous demande pas de faire semblant d'être quelque chose. Il accueille aussi les cœurs chargés, fatigués, comme un papa qui voit son enfant qui arrive à bout de force. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient le soutenir. Alléluia. Un père qui voit son enfant à bout de force et il va venir le soutenir. Merci Seigneur. Et ce matin, je voudrais vous parler d'un Dieu qui voit, même quand il semble silencieux. Amen. Même quand Dieu semble silencieux, il voit. Il n'y a rien qui lui échappe. Regardons ensemble l'épisode qui s'est déroulé dans le désert, dans Exode 15, versets 22 à 27. Je vais faire cette lecture. Exode chapitre 15, du verset 22 à 27. Je lis la parole de Dieu. Moïse fit partir Israël de la mer des roseaux et ils prirent la direction de Chour. Après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des règles, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Amen. Amen, amen, à la parole de Dieu. Nous avons un Dieu qui prend soin de son peuple, qui prend soin de ses enfants. Alléluia. Mais il faut passer aussi par le temps d'épreuve qui est nécessaire et qui est un temps d'édification. On voit là un peuple qui marche depuis 3 jours sans eau. Ils arrivent enfin à un endroit où il y a un point d'eau. Malheureusement, l'eau est amère. Ils sont découragés. Alléluia, complètement découragés. Quand on a soif, qu'on goûte et que c'est amer, mon Dieu, on se dit mais c'est pas possible. Ça s'accumule. Non seulement on a soif, on croit avoir trouvé de l'eau et puis finalement, hop, c'est pas ça. Ça s'accumule. La Bible ne nous cache pas la détresse du peuple de Dieu. Tout est relaté, ça qui est intéressant. On passe par des émotions. Hein. C'est comme regarder un film. On passe par toutes les émotions. On pourrait se dire, mais pourquoi le Seigneur nous parle de ça? Pourquoi ça c'est relaté? Le Seigneur veut être transparent avec nous et il nous appelle aussi à être quand même un peu dans la réalité. Alléluia. Pour aller dans la profondeur, il faut passer par le chemin qui s'appelle réalité. Que fait Dieu dans ce passage que nous venons de lire? Est-ce que Dieu les abandonne? Est-ce qu'il les condamne? Absolument pas.
Amen. Absolument pas, il ne les condamne pas. Mais il montre à Moïse quelque chose d'étonnant. On pourrait s'attendre, parce que la Bible nous parle quand même de celui qui a du Dieu qui divise la mer en deux, qui fait pleuvoir de la nourriture dans le désert. Il montre à Moïse un bout de bois. Alléluia. Un bout de bois que Moïse doit jeter dans l'eau pour que l'eau devienne douce. C'est un détail insignifiant, mais qui a toute son importance. Parce qu'en réalité, là dans cette épreuve, le morceau de bois était déjà là. Avant même que Moïse le prie, le morceau de bois était déjà là. Ce n'était pas une solution spectaculaire de la part du Seigneur. Mais pour autant, c'était une révélation. Parce que la solution se trouvait déjà sur le chemin. Dieu avait déjà pourvu. Amen. Et il l'a fait aussi pour nous. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et la parole de Dieu nous révèle que nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Donc Dieu a déjà prévu la solution. Mais alors, parfois on ne la voit pas. Parce qu'il y a le voile de l'épreuve. Amen. Il y a le voile de l'épreuve. Et Dieu, en son temps, va nous révéler la solution. Mais il faut laisser le Seigneur travailler en nous. Alléluia. Parce qu'il y a des choses en nous qui doivent naître et d'autres qui doivent disparaître. Amen. Personne ne pouvait imaginer à l'avance, ils sont tous passés devant ce bout de bois. Je pense que personne ne l'a regardé et personne ne pouvait imaginer l'utilité de cette chose. Ça nous rappelle que vraiment c'est Dieu qui a déjà préparé quelque chose, une solution pour nous, à sa manière, selon ses convenances. Alléluia. Pour nous soutenir lorsque nous sommes dans la fatigue et dans les larmes. Et il n'y a que lui qui puisse venir nous révéler ça, parce que lorsqu'on est dans cet état d'épuisement spirituel, je parle, eh bien on ne voit pas. Amen. On ne peut pas voir la solution de Dieu. Nous, on ne voit que le besoin. Un besoin légitime, certes, mais pas plus légitime que la volonté de Dieu. Alléluia. C'est très important, parce qu'il y a les désirs, il y a les besoins. Il y a le besoin légitime aussi. Amen. Souvenons-nous l'apôtre Paul qui souffrait à cause de l'écharpe, c'était quand même un besoin, la douleur est réelle. Mais quand le Seigneur te dit « ma grâce te suffit », sur le moment, je pense qu'il a dû se dire « ah, quand même ». Alléluia. Pour autant, bien que son besoin était légitime, Dieu lui a dit « ma grâce te suffit ». La souveraineté de Dieu, sa volonté est toujours au-dessus de tout ce que nous sommes. C'est important de le comprendre, que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Et donc, ne pas voir forcément la solution de Dieu, ne pas la voir tout de suite, ne pas même l'avoir conçue, l'avoir prévue, ce n'est pas une faute, bien-aimé. C'est simplement être humain. C'est simplement réaliser que nous sommes des êtres humains. Alléluia. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous donne notre spiritualité. Mais lorsque nous sommes éprouvés, c'est pour ça que Paul nous incite à être sans cesse remplis du Saint-Esprit. Parce que si on parle de remplissage, ça veut dire qu'on peut se vider aussi, n'est-ce pas? Amen. Donc, il y a forcément des moments où nous sommes éprouvés. Et quand on est éprouvé, notre remplissage baisse, il diminue. Alléluia. Nous sommes des êtres humains. C'est pour ça que nous avons besoin de la dépendance à Dieu. Alléluia. Pour parler de cette fatigue spirituelle, nous allons illustrer ça par l'exemple du prophète Élie. Après sa victoire spirituelle au mont Carmel, où il a effectivement corrigé les prophètes de Baal et tout ça, la parole de Dieu, dans le premier livre des rois, au chapitre 18, nous explique un récit où on aurait pu penser qu'après justement sa victoire, il serait parti rempli d'assurance pour d'autres victoires. Mais on nous parle plutôt d'un prophète qui s'effondre. Pour illustrer ce que je suis en train d'expliquer de la part du Seigneur. On nous parle ensuite, juste après sa victoire, d'un prophète qui s'effondre. Il est épuisé au point de s'asseoir et de demander même la mort.
Voilà ce qui est arrivé au grand prophète Élie, qui a pourtant fait des miracles au nom du Seigneur. Mais que fait notre Dieu? Alléluia. Ce matin, je voudrais vraiment nous parler d'un Dieu qui est accessible. Amen. Il faut arrêter de se mettre des barrières à cause de mauvaises croyances ou d'une mauvaise conception. Parce que c'est nous qui en souffrons. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait lorsque Élie se retrouve dans cet état de grande souffrance mentale, de grande détresse, au point de devenir suicidaire dans son cœur? Il ne le corrige pas, il ne lui dit pas où est ta foi. Il ne lui dit pas ça. Nous, on aurait tendance à dire, c'est vrai, moi la première, on a tendance à dire, toi tu manques de foi. Mais qu'est-ce qui t'arrive, maman Michel? Mais je te secoue là, maman Michel, mais ta foi est où? Il faut croire, il faut croire. C'est humain. Amen. C'est pour ça aussi que ne nous jugez pas trop durement. Alléluia, on fait ce qu'on peut. Nous ne sommes pas Dieu. On fait ce qu'on peut avec ce que Dieu nous donne. Et parfois, comme on va bien, eh ben, on a l'impression que pour nous, c'est facile. Pardonnez-nous, vraiment. Et priez pour les conducteurs dans ce sens. Mais Dieu qui est parfait, Dieu qui est vraiment parfait, rempli de compassion plus que nous tous. Alléluia. Et qui voit ce que nous ne voyons pas. Il ne dit pas à Élie, où est ta foi? Il ne pose pas cette question-là. Il envoie un ange. Amen. Il envoie un ange pour prendre soin de son serviteur. Il envoie du pain. Il donne de l'eau, il le laisse dormir. Amen. Il ne lui dit pas, relève-toi, prie, envoie le feu. Pas du tout. Il met la mission de côté et il le laisse dormir. Il le nourrit, il le traite, il le soigne et il le laisse dormir. Dieu prend soin de renouveler son serviteur. Alors ce matin, si tu es fatigué, bien-aimé, si tu es fatigué, Jésus veut te renouveler. Amen. Jésus ne veut pas te dire de courir. Il te dit, arrête-toi, repose-toi en moi, je vais te renouveler. Alléluia. Quand nous sommes à bout de force, Dieu ne nous demande pas de performance. Il nous invite à venir nous reposer dans sa présence afin que lui puisse nous renouveler. Alléluia, c'est très important. De la même manière qu'on prend soin de soi sur le plan naturel, eh bien, il faut prendre aussi soin de sa santé spirituelle de cette manière-là. Parfois, il faut baisser les armes, simplement être auprès du Seigneur et se laisser renouveler. Alléluia. Quand les réponses tardent, bien-aimés, ça c'est un sujet, aïe aïe aïe. Quand la réponse tarde, je vois papa Xavier qui est spécialiste de cette question. Il faudra que tu témoignes abondamment, assez régulièrement. C'est important. Amen. Le pasteur Guy aussi lançait quelque chose avec Maman Michel, n'est-ce pas? Bon, on attend vos témoignages. Quand la réponse tarde, on a longtemps prié pour une situation. Longtemps, eh bien la douleur, elle est là. La douleur avec l'attente est là. Ça, il ne faut pas se voiler la face. À un moment donné, on tient bon parce qu'on prie. Et si on arrête de prier, c'est la catastrophe. Donc, gloire à Dieu pour les persévérants. Mais vraiment, si on arrête de prier, et c'est dans ces moments-là que je me dis que connaître Dieu, c'est la plus belle des grâces. C'est la chose la plus merveilleuse. Moi, je ne sais pas comment font les personnes qui n'ont pas Christ. Et vraiment, ça me remplit de compassion. Vraiment, je prie beaucoup pour les personnes autour de moi qui n'ont pas Christ, parce qu'il n'y a pas de solution en dehors de lui. Alléluia. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis parce que aujourd'hui c'est dur, mais demain ça va aller. Alléluia, par sa grâce. On a cette espérance. Et donc vraiment, la douleur avec l'attente, il ne faut pas se mentir, elle finit par apparaître. Elle finit par apparaître. Mais il n'y a que le fait de prier qui nous aide. Il faut rester attaché à Dieu. Et parfois, le type de question qui monte à notre cœur, c'est: est-ce que j'ai mal prié? Est-ce que, Seigneur, j'aurais peut-être dû prier 1 heure, j'ai prié que 5 minutes. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Et il y a une culpabilité encore qui vient s'installer dans le cœur.
Parce qu'en fait, quelque part, on se dit, j'ai mal fait quelque chose, j'ai mal fait ci, j'ai mal fait ça. Alors que Dieu ne veut pas nous voir dans un état de culpabilité. C'est pas bon. Alléluia, un enfant de Dieu ne doit pas être dans une mauvaise tristesse. Quand on a fait quelque chose de pas bien, que le Saint-Esprit nous en convainc, on demande pardon à Dieu et on s'en va. Mais en général, comme ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous a convaincus de ça, eh bien on reste dedans. Parce que ça vient de la chair. Amen. C'est ça le problème. Quand on se rend compte qu'on est dans une culpabilité qui dure trop longtemps, c'est ça, ça ne vient pas du Saint-Esprit, la plupart du temps. Alléluia. Et donc, il faut prier sans se décourager, il faut trouver le moyen, et Dieu nous a donné les outils, nous a donné l'Église, nous a donné des intercesseurs. Il faut trouver le moyen de rester dans cette démarche de crier à Dieu. Amen. J'espère que vous comprenez. Le but, c'est de continuer à crier à Dieu. Il ne faut pas rester avec sa douleur. Le fait de se répandre, ça permet au Seigneur, quand il dit « Apportez-moi vos préoccupations, en échange, ma paix gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est ce principe. Alléluia. C'est ce principe. Et c'est important de comprendre que dans les évangiles, lorsque Jésus s'occupait de la foule et enseignait la foule et tout ça, il les nourrissait aussi. Et quand il accomplissait des miracles, il y avait toujours énormément de personnes autour de lui. Parce que les besoins étaient satisfaits. Et c'était normal. Mais ce que le Seigneur voulait, c'était de venir en fait pourvoir à un besoin qui était beaucoup plus profond. C'est le besoin de rédemption. Amen. Et chez nous qui sommes sauvés, c'est le besoin de transformation. Alléluia. Le besoin de transformation et le besoin aussi de rendre notre foi un peu plus mature, un peu plus solide au fur et à mesure du parcours. Donc nous sommes obligés de passer par des formes de vallées pour cela. Alléluia. Lorsque Jésus s'est révélé comme étant le pain de vie, nous savons que nombreux ont reculé. Nombreux ont fui parce que ce n'était pas intéressant. Sur le plan naturel, quand on te dit pain de vie, ça ne veut rien dire. Toi, tu as besoin d'un pain que tu peux manger. Alléluia, que tu peux savourer. Mais pain de vie, que ça veut dire, à la limite, tu te dis, mais la fumée, bon, pour reprendre les expressions d'aujourd'hui, il n'est pas très sérieux, il délire, et tu t'en vas. Parce que ça ne répond pas à ton besoin sur le plan naturel. Mais Jésus veut nous parler de profondeur. Alléluia, il nous parle de profondeur. Il ne néglige pas nos besoins naturels, hein? Pas du tout. Alléluia, mais Jésus veut nous parler de profondeur. C'est pour ça que Paul nous parle du renouvellement de l'intelligence nécessaire afin de ne pas se conformer au siècle présent. Parce que vous remarquez que plus nous avançons dans le temps, plus le besoin est toujours la chose à privilégier. Hein? Le besoin immédiat surtout. Alléluia. Et ça nous éloigne de Dieu. Et donc, malgré ça, malgré le fait qu'ils ne comprennent pas, ce que j'aime chez le Seigneur, c'est qu'il ne juge pas. Alléluia. Il ne juge pas, il dit, bon, ceux qui ont compris, venez. Ceux qui ont compris, allez. En ordre de bataille et on y va. Alléluia, on va travailler. Parce que chacun a son rythme. Amen. Dans le champ du Seigneur, chaque plante est différente. Et chaque plante va croître à son rythme. Alléluia. Pour celles qui vont recevoir la vie. Hein. Après, il y a le sort des autres. Amen. Donc, le Seigneur veut vraiment non seulement résoudre nos problèmes, gloire à Dieu, selon sa méthode à lui qui est parfaite, mais il veut surtout nous donner sa présence, nous rendre bénéficiaires de sa présence. Nous savons que Dieu est omniprésent, et parfois on peut ne pas ressentir sa présence. Hein. Amen. On peut vivre là comme si Dieu n'était pas là, ne jamais rien ressentir. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on sente qu'il est là, qu'il est avec nous. Même quand il est silencieux, tu marches avec assurance parce que tu sais que tu marches avec le roi des rois à tes côtés. Alléluia. Avec l'autorité céleste suprême à tes côtés. Et ça fait toute la différence. Amen, ça fait toute la différence, quelle que soit la situation que tu es en train de vivre. La foi traverse même l'incompréhensible sans problème.
sans souci. La Bible ne nous cache pas les moments d'incompréhension qu'a vécu par exemple Job. Je sais que la plupart d'entre nous connaissons ce livre, le livre de Job. Il a tout perdu, on le sait. Il a pleuré, il a questionné Dieu, il ne comprenait pas. Et qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, au cœur de sa douleur, il a dit quelque chose d'assez important. Il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Ça doit être une certitude. Mais ça, c'est par la grâce de Dieu. Ça, c'est parce qu'on reste à ses pieds. On ne lâche pas. Comme la veuve persévérante avec le juge. On ne lâche pas. On est là. Seigneur, même si je meurs, mais je meurs avec toi. Alléluia. La foi de Job, ce n'était pas une foi qui comprenait tout. Mais Job s'est accroché à Dieu au milieu de toutes ces incompréhensions. Alléluia. Parce que ce n'est pas de tout savoir, en fait. La foi, ce n'est pas le fait de tout savoir. Mais c'est une confiance qu'on place en quelqu'un. Alléluia. Et en l'occurrence, en l'être le plus puissant qui soit. Amen. Donc c'est important de comprendre cela. Après, le doute peut subvenir. Jésus a eu un disciple qui a douté, nous le connaissons, c'est Thomas. Nous connaissons tous Thomas dans les évangiles. Par exemple, vous pouvez retrouver son histoire dans Jean, dans l'évangile de Jean au chapitre 20. Jésus n'a pas rejeté Thomas quand il a douté, mais Jésus lui a montré ses mains. Amen. Il lui a montré ses mains. Et Thomas, quand il a vu les mains, il a fait une confession qui a montré sa limite, certes. Alléluia. C'est quand il a vu la preuve qu'il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Dieu n'a pas peur des questions et Dieu n'a pas peur du doute. Alléluia. Il n'en a pas peur. Si aujourd'hui tu en es à cet état-là, de douter, il n'y a pas de problème. Pose ta question au Seigneur. Alléluia. Ça, pour les évangélistes, nous avons nos bien-aimés qui sont sortis. On rencontre des personnes comme ça. Tu te dis, mais de quoi tu me parles? Je doute. Est-ce que c'est possible? Posons la question au Seigneur. Amen. Dieu répond, il n'a pas peur de nos questions. Il n'a pas peur de nos incompréhensions. Un cœur qui cherche, c'est un cœur qui obtient les réponses. Amen. Alléluia. Et Jésus lui a dit à Thomas, mais quand Jésus répond à Thomas, c'est une réponse qui est aussi pour nous. Jésus lui répond, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Eh bien, cette phrase, en fait, elle montre que Jésus accueille Thomas, mais il lui dit, je t'invite à manifester une foi qui donne le véritable bonheur. Alléluia. La foi qui donne le véritable bonheur, c'est celle qui n'a pas besoin d'arriver au point de destination. C'est-à-dire qu'avant même d'être arrivé, tu sais déjà. Alléluia. Donc tu peux manifester une joie plus durable dans le temps. Parce que si tu attends d'arriver à destination pour te réjouir, alléluia, mais pendant le trajet, tu peux être victime de la maladie, et ne pas vivre le bonheur sur toute la durée prévue par le Seigneur. Alléluia. On n'a pas besoin, nous, de nous réjouir pour nous réjouir d'obtenir déjà. Alléluia. On sait qu'on a. Amen. Donc on peut louer là ce matin, même si je n'ai pas pris mon petit déjeuner, mais je loue le Seigneur. Alléluia. Je vais manger à midi. Le Seigneur m'a prévu quelque chose, je le crois. Amen. Que le Seigneur nous aide à manifester vraiment cette foi qu'il va faire naître dans nos cœurs. Parce que chaque fois que nous entendons sa parole, chaque fois que nous sommes dans sa présence manifestée, je parle, alléluia, eh bien, il se passe quelque chose. Amen. Ce que je veux dire par là, c'est que le Seigneur nous indique le chemin de la maturité. Alléluia, qui est nécessaire pour chaque enfant de Dieu. Il faut emprunter ce chemin de la maturité. Il élargit les perspectives. Vous savez, on peut nous donner par exemple pour les enfants, là on va donner à Anna peut-être un vélo avec 4 roues. Mais ce qui serait bien, c'est qu'elle ait un 2 roues. Plus elle va grandir, au lieu de rester sur 4 roues, il faut qu'elle passe à 2 roues. C'est mieux. Alléluia.
C'est pour ça que le Seigneur, quelque part, il veut que notre foi, elle grandisse et qu'on prenne le chemin de la maturité pour entrer dans la foi qui rend vraiment heureux. Alléluia. Ça, c'est vraiment entrer dans la bénédiction. Pourquoi cette précision aussi à ses disciples? Et pourquoi nous la lisons dans les Saintes Écritures, Parce que Jésus, qui est Dieu, il savait que les générations qui allaient suivre ne le verraient pas. Ne verraient pas le ressusciter de manière physique. Alléluia. Bon, quelques-uns d'entre nous, peut-être, ont la grâce de le voir, mais ce n'est pas la majorité, nous le savons. Les générations qui ont suivi ont dû se contenter du témoignage des apôtres. Et nous en faisons partie, n'est-ce pas? Alléluia. Donc cette phrase-là, elle est pour nous. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu, c'est nous. Alléluia. C'est de nous qu'il s'agit. Toute une génération, des générations et des générations, qui n'ont pas vu physiquement le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul comme nous. Alléluia. Et pour autant, nous manifestons la foi. Gloire à Dieu. Amen. Alors le Seigneur nous demande de ne pas nous limiter et de le laisser œuvrer dans nos cœurs. De le laisser vraiment œuvrer parce que nous avons vraiment des choses à expérimenter avec lui. Alléluia. Peu importe les circonstances que nous vivons, elles sont utiles entre les mains de Dieu. Elles sont utiles. Toutes nos circonstances sont utiles. Elles servent le plan de Dieu, même si elles sont très dures. Alléluia. Si on s'abandonne entre les mains de notre Papa, eh bien, il saura nous donner la paix. Il saura nous donner un regard nouveau. Il saura nous donner un cœur nouveau qui résiste au choc. Alléluia. Un cœur anti-choc, comme j'aime le dire. Amen. Tout posséder en dehors de Jésus, ça ne rend pas heureux. J'aimerais nous rappeler ce matin que tout posséder en dehors de Jésus, ça ne rend pas heureux. On a besoin d'une maison aujourd'hui, on va avoir la maison, il y aura un autre problème. Il y aura un autre souci. On va même se retrouver à ne plus apprécier sa maison. Amen. C'est incroyable. La chair est une éternelle insatisfaite. Donc, tout posséder en dehors de Jésus, ce n'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est d'être en Christ. Amen. Quand le Seigneur semble arriver trop tard, je poursuis encore là-dessus, sur cette pensée. Nous avons encore l'exemple de Lazare, qui est mort dans l'évangile de Jean, chapitre 11. Les sœurs attendaient Jésus, les sœurs de Lazare, il n'est pas venu. Jésus arrive quelques jours plus tard, nous le savons. Et quand il arrive, Marthe lui dit, aïe 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 Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Donc pour elle, le Seigneur est en retard. Elle qui a fréquenté Jésus, qui a entendu ses enseignements, et bien quand l'épreuve frappe, quand la mort a frappé, elle a tout oublié. Et pour elle, le Seigneur était en retard. Mais elle a vu son frère mort, elle a dû enterrer son frère. C'est éprouvant, psychologiquement perturbant. Amen. On n'entend pas de reproche de la part de Jésus. Alléluia. Vraiment, ce matin, c'est ça que j'aimerais nous dire. C'est que quand on souffre, c'est légitime. En tout cas, je parle là ce matin de souffrance légitime. Mais chacun connaît son niveau de souffrance. Et donc, Dieu ne détourne pas le regard. Dieu n'est pas insensible. Dieu ne se dit pas, mais toi, tu exagères. Le Seigneur n'est pas comme ça. Ne dis pas, tu exagères. Quand ta souffrance est réelle, elle est réelle. Alléluia. Quand ta souffrance est réelle, elle est réelle. Quand tu as mal, tu as réellement mal. Et Jésus a pleuré. La parole nous dit que Jésus a pleuré quand Lazare est mort. Pourtant, il savait qu'il pouvait le ressusciter. N'est-ce pas? Il le savait. Et la parole de Dieu, nous, quelque part, lorsqu'on médite, on se rend compte de qui il était. Un être rempli de compassion. Alléluia. Rempli de compassion. Il ne se réjouissait pas du malheur. La mort, c'est un malheur. On ne va pas se mentir. La mort, c'est un malheur. On ne va pas arriver et dire, nous, les plus forts, de toute manière, on est auprès du Seigneur. Non, il y a quand même une déchirure. Soyons quand même sérieux, il y a une déchirure qui s'opère, il y a une séparation qui s'opère. On est attachés les uns aux autres. Donc si demain, je pars, Seigneur, prête-moi encore quelques années, eh bien, il y a forcément une séparation difficile, douloureuse.
Et le Seigneur, il est témoin de toute cette souffrance, de toutes ces émotions. Amen. Et lui qui nous aime tellement, il nous voit comme ça dans des émotions, dans des choses. Eh bien, le Seigneur compatit. Alléluia. Et il partage notre douleur, il partage notre souffrance. Il a lui-même connu la souffrance. Il n'ignore rien de tout ce que nous pouvons traverser. Il l'a vécu aussi. Amen. Donc, Dieu n'est pas indifférent à tes larmes, mon frère, ma soeur. Dieu n'est pas indifférent. Alléluia. Même en sachant qu'il allait ressusciter Lazare, le Seigneur a versé quelques larmes. Ce n'était pas un robot insensible qui se disait « Oh, moi je suis Dieu ». Non, il avait des sentiments. Amen. Et c'est rassurant. Alléluia. C'est rassurant parce qu'on peut se confier à lui. Amen. Gloire à Dieu. Donc la présence immédiate de Dieu n'efface pas toujours immédiatement la souffrance. Faut vraiment avoir conscience de ça. C'est pas parce que je souffre que Dieu n'est pas là. Dieu peut être là, mais je souffre aussi. Alléluia. Dieu peut être là, mais tu souffres. Amen. Et pour autant, c'est sa présence qui donne la force nécessaire pour traverser cela. Alléluia. C'est sa présence. Dieu ne retire pas forcément l'épreuve, je l'ai dit, mais sa grâce nous suffit. Sa grâce nous suffit. Et chaque fois qu'on est faible, c'est sa force qui prend le relais en nous. Alléluia. Vraiment, mon frère, ma soeur, garde courage, parle à Dieu avec vérité. Vraiment, les psaumes sont vraiment un exemple pour nous de toutes ces émotions qui peuvent se bousculer dans l'être humain. Mais on voit comment ça se termine. La plupart du temps, ça commence par des cris et ça se termine par des louanges. Parce que quand on parle à Dieu, quelque chose se passe. Alléluia. Le Saint-Esprit ne reste pas inactif en nous. Amen. Il ne reste pas inactif en nous. Vraiment, que nous puissions aussi ne pas comparer nos chemins. Ne pas comparer nos chemins, parce que dans la nature, toutes les plantes ne poussent pas au même rythme. Amen. Dans le champ du Seigneur, Dieu conduit chaque vie différemment. Différemment. Comparer sa vie à celle des autres, ça peut devenir une source de découragement incroyable. Ça peut devenir vraiment un problème. Chaque personne est conduite par le Seigneur d'une manière spécifique, particulière, parce que nous sommes unis. Alléluia, nous sommes vraiment uniques à ses yeux. Et vraiment que le Seigneur nous aide. Et enfin, souvenons-nous que Dieu est aussi le Dieu de la vallée. Le psaume 23 dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Et la vallée, c'est un lieu, en fait, qui peut ne pas paraître, ne pas paraître attrayant, mais les vallées, ce sont des lieux de fertilité. Amen. Voilà, on poursuivra là-dessus prochainement. Et les vallées, ce sont des lieux de fertilité. Certes, pas praticables, pas agréables à pratiquer, mais des lieux de fertilité par lesquels nous devons forcément passer. Parce qu'on ne dit pas « même si je marche », on dit « même quand je marche ». Amen. Donc nous devons y aller. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à nous relever ce matin, vraiment. À ne pas regarder sans cesse à ce qui ne va pas, mais à regarder à celui à qui on peut faire confiance. Ne pas lâcher sa main et surtout lui dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai encore besoin de toi. Viens à mon secours. » Amen. Amen à la parole de Dieu.